Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les internautes. Facebook ayant eu un problème, je me trouve dans l'obligation comme ça d'enregistrer cette vidéo et de la poster par après sur Facebook, ce qui tiendra lieu et place du live initialement prévu pour ce soir. Je vais donc comme ça prendre la parole parce que les faits d'actualité et les faits qui nous incombent de discuter sont très graves. Très graves parce que nous avons laissé faire un certain nombre de choses et nous ne pouvons pas laisser indéfiniment faire ces choses. Nous allons parler dans un premier temps de la vidéo de Mayefoni. Ensuite, nous allons étayer le message que le combattant, entre guillemets, combattant Patrice Nouma a envoyé à la brigade anti-Sardina et nous allons voir pourquoi est-ce que le full professeur Patrice Ngana est combattu sur la toile et sur les réseaux sociaux. Et enfin, bien sûr, nous allons terminer par la bataille 2 de Genève, qui est celle la plus décisive. C'est une bataille coriace. Nous allons mettre tout ce que nous pouvons dans cette bataille. Nous y allons avec beaucoup de tact et beaucoup de prudence, mais avec beaucoup de zèle et beaucoup d'engagement, beaucoup de fermeté et beaucoup de conviction. C'est très important la conviction. La conviction, elle est importante parce que la bataille 1 de Genève a été menée des mains de maître par les brigadiers et les généraux, le peuple réuni de la brigade anti-Sardina et tous les autres mouvements, c'est-à-dire corps, le code, le CCD, tous réunis. Nous avons bataillé, et tous les radicaux libres, tous les autres mouvements même qui n'ont pas de nom ou dont on ne connaît pas les noms, mais tous ceux-là qui se réclament de la révolution, de la résistance, ont été là, ont prêté main forte pour qu'ensemble nous donnons un dernier coup de pied au cul du tyran pour qu'il s'en aille hors de Genève. Et la bataille est en train d'être atteinte. Les objectifs de la bataille, autant pour moi, sont en train d'être atteints. Et nous nous réjouissons énormément. C'est très important. Première chose, on va essayer de débriefer comme ça. D'abord, la note d'un certain Patrice Nouma adressée à la brigade anti-Sardina. Je vais restructurer les faits. Et avant de dire exactement ce qui se passe, il faut que les gens comprennent un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que subitement, Patrice Nouma se lève et envoie un message à la brigade anti-Sardina? Je vais rappeler aux uns et aux autres que Patrice Nouma n'a jamais partagé nos convictions, nous de la brigade anti-Sardina. Je vais rappeler aux uns et aux autres, à ceux qui nous écoutent, que Patrice Nouma n'a jamais été d'accord avec nos méthodes, nos théories et nos engagements. Je vais rappeler aux uns et aux autres que Patrice Nouma n'a jamais été pour nous. Patrice Nouma a eu son type de combat qu'il a mené, que nous avons respecté jusqu'ici. Et nous avons eu le nôtre. Nous avons bien mené le nôtre. Et nous nous levons contre tout esprit et toute tentative de récupération. Nous n'allons pas laisser la brigade anti-Sardina être récupérée par des personnes très peu moralement stables. C'est impossible. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand j'écoute la vidéo de Patrice Nouma, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est un grand frère que j'ai beaucoup respecté et que j'ai beaucoup admiré dans ce combat. Mais vous savez, c'est quelque chose de fantastique que de voir quelqu'un dans un prisme. Mais quand vous côtoyez la personne, quand vous commencez à entrer dans le même combat que la personne, quand vous commencez à voir les convictions et la moralité, tout au moins le degré de moralité de la personne, vous comprenez que beaucoup de choses qui, ma foi, vous étaient, entre guillemets, miraculeuses ou fabuleuses, deviennent plates et voire obsolètes. C'est ça qui est le cas aujourd'hui de Patrice Nouma. Patrice Nouma, c'est quelqu'un qui a mené la lutte. Mais c'est dur pour ces gens de comprendre et d'accepter, tout au moins d'admettre que la lutte les a dépassés. Et qu'il y a une frange jeune de la population qui est venue faire
ce qu'ils n'ont pas pu faire en toutes ces années. Nous respectons votre capacité à avoir posé tout au moins les jalons et les fondements. On vous honore là-dedans. Mais quand le combat n'est plus le vôtre, sachez laisser la place aux jeunes que nous sommes et laissez-nous continuer de mener ce que nous faisons déjà très bien. Patrice Nouma dit que tous ceux qui sont de la brigade anti-Sardina devraient se solidariser de Kamto et qu'il appelle quelqu'un, je ne sais pas qui, à exclure de la brigade anti-Sardina ceux qui se réclament d'être de Kamto. C'est quand même assez difficile et embêtant, voire stupide, si je ne veux pas être trop cru, de le penser. Parce que la brigade anti-Sardina est née de quoi? Il faut bien restructurer le contexte de la naissance et de l'origine de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina est un mouvement qui naît de la contestation, je dis bien de la contestation d'une élection. Et lorsque nous contestons cette élection, nous contestons dans sa globalité tout ce qui entraîne, tout ce qui est emblématique de l'élection. Tout ce qui représente celui qui a volé l'élection, c'est-à-dire l'État du Cameroun, c'est-à-dire Paul Biya. Nous contestons donc cela. Et une seule personne nous a fait sortir. À l'origine de la création de la brigade anti-Sardina, une seule personne nous a donné la motivation de sortir pour protester. C'était son Excellence le président élu Maurice Kamto. Quand j'entends dire aujourd'hui que Kamto est violent, Patrice Nouma est très mal placé pour expliquer aux Camerounais la pensée de Kamto. Je le dis encore, il est très mal placé. Parce que je ne pense pas qu'il connaisse la pensée de Kamto mieux que le commun des Camerounais. S'il le savait et qu'il comprenait l'enjeu de la géopolitique actuelle ou de la géostratégie politique, il ne serait pas en train de désinformer le peuple. Parce que je trouve quand même malsain qu'un monsieur comme Patrice Nouma s'élève pour utiliser la brigade anti-Sardina pour la monter contre les patriotes et les révolutionnaires camerounais. Je veux rappeler ici à Patrice Nouma que la brigade anti-Sardina est à 95% pro-Kamto. J'ai dit 95%, voire 99%, voire 100%. Il faut faire très attention. Quand vous voulez inféoder un mouvement ou le détruire à la source, vous amenez toujours les mêmes propos ethno-racistes. Et nous, de la brigade anti-Sardina, nous ne tolérerons pas cela. Je suis 100% pro-Kamto et je suis de la brigade anti-Sardina. Ça ne veut pas dire que la brigade anti-Sardina, que Kamto est le parrain de la brigade anti-Sardina. Il ne faut pas avoir un doctorat pour le comprendre, Patrice Nouma. Il ne faut pas être allé à l'école pour le comprendre. Il ne faut pas avoir... Même ma mère peut le comprendre. Même ma grand-mère qui n'est pas allée à l'école peut comprendre ça. Si je me réclame de Kamto, ça ne veut pas dire que Kamto peut réclamer la paternité. Je me réclame de Kamto, ça veut dire que j'adhère à son idéologie. Je dis être son fils, même si je pose des actes qui, ma foi, dépassent parfois ce qu'il pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut réclamer sur moi la paternité. Soyons sérieux. C'est comme j'adhère à un mouvement. Je prends un exemple simple. J'ai une boutique. Je vends les arachides. En plus des arachides, je vends le maïs. Si Kamto, c'est le mouvement qui se réclame des arachides, c'est pas parce que je vends les maïs en plus, le maïs en plus, que je vais dire que je ne suis pas pro-Kamto, parce que je vends les deux. Kamto va venir dans ce que je suis, il va retrouver ses arachides. Et les opérations musclées de la base, qui ne s'identifient pas à Kamto, tant pis, elles vont s'identifier à qui elles s'identifient. Elles vont s'identifier aux leaders de la base que nous sommes, à tous les pères fondateurs de la base que nous sommes. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on arrête l'instrumentalisation. Cher Patrice Nouma, s'il te plaît, de grâce, arrête cette instrumentalisation. Tu es très mal placé pour donner les conseils à qui que ce soit. J'ai dit très mal placé pour parler même de la brigade anti-Sardina. Nous n'allons pas te laisser inféoder notre mouvement. Si tu es envoyé par Yaoundé pour nous détruire à la source,
Nous te disons stop. 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 Patrice Nouma, j'ai beaucoup de respect pour toi. Le jeu auquel tu veux entrer là-dedans pour jouer, nous n'allons pas te laisser faire. Ce jeu que tu veux jouer avec nous ne va pas passer. Nous sommes très futés et très avisés. Nous sommes très intelligents et très ouverts d'esprit. On t'a vu venir et on te voit venir. Tu crois parler à Calibri, tu crois parler à tel, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. La brigade anti-Sadina est loin, de loin ce que tu imagines. De loin ce que tu imagines. Elle n'est pas entre les mains d'une personne. C'est là où tu t'es trompé. Parce que nous, de la brigade anti-Sadina, nous avons vu venir ça de loin, ces choses. Et nous avons pris des dispositions. À Berlin, il a été mis sur pied un nombre de résolutions. On a été d'accord sur un nombre de résolutions qui sont claires et qui valent aujourd'hui avec toute la force du droit, avec toute la force de notre consentement mutuel. Elles font force de loi et elles sont applicables. Et nous allons les appliquer. S'il te plaît, Patrice Nouma, arrête ce jeu. Arrête ce jeu parce que nous, de la brigade anti-Sadina, nous sommes pro-Kamto. Nous sommes pro-Kamto parce que c'est lui qui a gagné les élections au Cameroun. C'est lui qui nous a fait nous lever. Je vais profiter par ricochet pour dire sur un communiqué que j'ai vu pondre la semaine passée, qui traitait arbitrairement et de manière laconique le président élu de vulgaires prisonniers politiques. Si on écrit encore de telles inepties et qu'on signe au nom de la brigade anti-Sadina, je crois que c'est là où nous tous nous allons nous lever de nos gonds. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, n'est pas un prisonnier politique. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Et nous le savons. Vous qui voulez venir avec la transition, ce que Patrice Nouma veut amener dans la brigade anti-Sadina, nous voulons te mettre à l'écart d'abord. On n'a aucun problème dans la brigade anti-Sadina. Nous sommes trop bien lucides et préparés à toutes sortes d'attaques venant de l'extérieur. Je veux juste te rappeler que ce communiqué était mal façonné parce que jamais dans la brigade anti-Sadina, nous n'avons considéré le président élu comme un vulgaire prisonnier politique. Faut pas faire dans l'amalgame. Si c'est une façon d'amener la transition, nous disons non. Si c'est une erreur de frappe, nous pardonnons. Elle doit être corrigée. Parce que le président élu, en aucun cas, n'est un vulgaire prisonnier politique. Le président élu est le président élu. Son excellence Maurice Kamto est le président démocratiquement élu du Cameroun. Nous le disons avec force et nous le disons avec véhémence. Rien ne peut enlever cela. Toutes les brigades anti-Sadina ont entérimé cela. Donc partout vous voyez écrit Maurice Kamto suit président élu du Cameroun. Le 7 octobre, le peuple camerounais a fait un choix et a élu quelqu'un. C'est la personne de Maurice Kamto. Le 7 octobre et le 22 octobre, sa victoire lui a été volée par un tyran, par un vieillard, par un despote, par un marabout, un malheureux. J'ai nommé ici Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, un tout communiqué signé de la brigade anti-Sadina qui ne rappelle pas que Kamto est le président de la République du Cameroun est un communiqué suspect. Suspect. Nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Nous ne nous reconnaissons pas dans de tels écrits. Il faudra faire très attention. Parce qu'écrire quelque chose et le laisser représentatif de tout le monde, c'est très dangereux et très délicat. Parce que la brigade anti-Sadina, dans son ensemble, dans son entièreté, dans sa globalité, dans son unicité et dans sa totalité, reconnaît, je dis bien reconnaît, le président élu, son excellence Maurice Kamto, comme étant le troisième président de la République du Cameroun. Très important. Il est le président démocratiquement élu de la République du Cameroun. Qu'on ne fasse pas d'amalgame là-dessus. Et nous ne laisserons pas une erreur passer sur ça. Parce que la plus petite erreur peut nous être fatale.
quant à l'appellation de son Excellence Maurice Kamto. Nous y croyons ferme. Et nous, de la brigade anti-Sadina, nous nous sommes résolus depuis le congrès de Berlin à lutter contre le hold-up électoral. Le passage en force par les artistes nous a permis de nous faire connaître, on l'avait si bien dit. Mais nous n'allons jamais oublier que la vraie bataille consiste à chasser Paul Biya du pouvoir et installer au pouvoir le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ça, c'est clair. Voilà les missions, cher Patrice Nouma, de la brigade anti-Sadina. Nous nous sommes assignés cela comme mission. Et personne, encore moins rien, ne va nous les enlever. Nous sommes plus que jamais déterminés. Il faut faire très attention quant à ce que tu veux amener dans la brigade anti-Sadina. Reste là où tu es. Si Game Over vous a dépassé, vous n'avez pas pu, on t'a exclu de Game Over parce que ce que tu voulais faire passer comme transition n'est pas passé, ce n'est pas dans la brigade anti-Sadina que tu vas trouver ton chemin. Nous refusons cela. Cher grand frère Patrice Nouma, avec tout le respect que je te dois, s'il te plaît, tiens-toi à l'écart de la brigade anti-Sadina. Si tu veux parler à la brigade anti-Sadina, c'est pour donner des conseils à tes petits frères. Mais si tu veux amener le jeu politique ou politico-manipulateur du RDPC dans la brigade anti-Sadina, dans le seul but de nous détruire de l'intérieur, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. On va t'évincer très rapidement et de la manière la plus brutale. Parce que nous sommes en train de gagner cette bataille. Nous sommes en train de gagner cette guerre. Paul Biya est en train d'être déchu. Et nous voyons comment le régime est en train de tomber. J'en veux pour preuve 2 personnes, 2 gardes du corps de Paul Biya qui étaient à Genève avec nous, sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a de cela 3 heures, en Allemagne où ils ont demandé l'asile. D'ici vendredi, leurs familles seront à l'ambassade d'Allemagne pour prendre la protection. J'ai accepté de les aider, avec tous les risques que cela concourt. Oui, et je donne une alerte comme ça à tous les autres qui voudraient désister et fuir. L'Europe vous est ouverte. Fuyez le tyran et venez avec nous. Nous allons vous donner une place dans la nouvelle République. Parce que vous aurez fui à temps le bateau du tueur Paul Biya. Donc tous ceux de la garde rapprochée de la DSP qui sont encore avec Biya, qui sont encore à Genève, vous pouvez fuir. J'ai mis mon numéro. Appelez-moi. Vous avez le numéro du commandant Hilaire. Appelez-le. C'est très important. Fuyez et venez nous retrouver. On va vous aider à avoir une situation en Europe et à rester ici et protéger vos familles. Les 2 qui sont ici, c'est toujours les boulous. Je ne peux pas me cacher. C'est toujours les boulous. Les 2 qui sont arrivés ici vont être protégés. Leurs familles vont être protégées. J'ai mis le veto, j'ai mis ma signature en témoignant pour eux. Pour dire oui, ils servaient un tyran, un despote. S'ils rentrent au Cameroun, ils vont mourir. Et leur famille est en danger perpétuel. Parce que je connais le régime en place. Nous connaissons tous comment ce régime fonctionne. Aidez-les à s'évader. Il y a beaucoup de pays, la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse. Partout ils peuvent demander l'asile. Aidez-les. Aidons-les à demander l'asile. Et à avoir une nouvelle vie. Que le tyran meure seul dans son film. Biya, on va t'isoler. Ça fait déjà 4 désistements. On est en train de t'isoler. Tu seras surpris. Tu blagues avec la brigade anti-Sadina. Je vais rappeler à Patrice Nouma qui dit que la brigade anti-Sadina est essentiellement violente. Mais il se trompe. Il ne connaît rien de la brigade anti-Sadina. Le travail de la brigade anti-Sadina, cher Patrice Nouma, que tu vois violent et que tu qualifies de violent, c'est 20% de ce que nous faisons. C'est 20%. À 80%, la brigade anti-Sadina n'est pas violente. À 80%, elle utilise le lobbying. À 80%, elle envoie des correspondances aux sénateurs, aux députés, à tous les parlements européens. La brigade anti-Sadina était à Bruxelles, cher Patrice Nouma. Ce n'était pas pour donner les coups de poing. Nous étions à Bruxelles pour réclamer la libération du président élu. Cher Patrice Nouma, la brigade anti-Sadina était au Parlement français. Était-ce pour donner les coups de poing? Cher Patrice Nouma, la brigade anti-Sadina était encore au Parlement allemand le 5 mai.
Oui, le 5 juin, autant pour moi, le 5 juin. Était-ce pour donner les coups de poing? Cher Patrice Nouma, la brigade anti-Sardina était encore à Genève par 2 fois. Était-ce pour donner les coups de poing? C'est à Genève qu'on va mener des actions violentes? Reçus par les députés européens, reçus par les députés français, reçus par les députés allemands, bientôt reçus par les députés belges, reçus par tous les parlements européens. On n'y va pas là-bas pour donner les coups de poing. On y va justement pour faire entendre et on y va chaque fois avec un cahier de charge. Cher Patrice Nouma, si tu ne connais rien d'un mouvement, retourne-toi vers ceux qui connaissent le mouvement, qui l'ont structuré, qui en ont écrit les textes et on va te dire comment ça fonctionne. La brigade anti-Sardina Deutschland, par exemple, comme toutes les autres, est régie par des textes. Nous travaillons de manière efficace. Nous travaillons le lobbying. Nous travaillons à libérer le président élu. Nous travaillons à reconnaître sa victoire. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc cher Patrice Nouma, je vais t'exhorter encore un peu plus de lucidité. Tu aurais pu, avant de te pencher sur la question, demander qu'on te donne les textes de la brigade anti-Sardina, que tu les lises d'abord, avant de prendre position, avant de décider de dire ce que tu as décidé de dire. Mais il ne t'a pas plu, il ne t'a pas semblé bon de le faire, alors tu as voulu simplement te pencher sur ce que tu as voulu, ce dont tu as voulu faire. Mais ça ne passera pas. La brigade anti-Sardina est un mouvement très uni. Et nous sommes forts. Nous sommes forts parce que nous avons un ennemi commun. Un ennemi commun, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Nous voulons chasser Paul Biya. Et remettre à la tête de l'État la victoire qui a été volée au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ça, c'était pour le cas de Patrice Nouma. Cher Patrice Nouma, je te le dis encore, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais tu as fuck up. Tu as fuck up et on ne peut pas laisser un grand frère qui chie dans sa culotte. Il faut le ramasser et lui dire qu'il a chié. Et ramasser ça rapidement, avant que ça ne commence à sentir partout et qu'on ne te ridiculise finalement. Donc reviens à des sentiments meilleurs et corrige-toi très rapidement là-dessus. Le langage tribal et cette fausse manœuvre visant à vouloir nous détruire de l'intérieur en prétextant dire quoi que ce soit à qui que ce soit, tu t'es borné très mal. Ça ne passera pas. Merci encore. Je vais continuer comme ça parce qu'il faut rappeler encore aux uns et aux autres que le même Patrice Nouma et d'autres personnes, bien sûr, sont en train de s'attaquer violemment à un homme. Un homme qui a tout donné pour l'avènement d'une justice libre au Cameroun. J'ai nommé ici cet homme-là que vous connaissez tous. Cet homme qui a mis la corde et la barre haute pour que nous arrivions où nous sommes en train d'arriver aujourd'hui. C'est parce qu'il a visé très loin que nous, on peut atteindre les fruits mûrs. C'est parce qu'il a mis l'échelle très haute que nous, on est en train d'arriver au niveau de l'arbre et de cueillir les fruits sans problème. Faites très attention. Le Camerounais est foncièrement méchant. Le Camerounais est foncièrement aigri. Quand tu dépasses ton frère camerounais, au lieu de porter ton sac, il commence à te vilipender, il te jalouse et il cherche à te tuer. Pourquoi les gens sont si méchants dans ce pays? Patrice Nganang, je me souviens encore quand cet homme luttait pour Meyomese, et non Meyomese. Patrice Nganang a lutté pour lui pendant des années. Il s'est battu. Il a collecté de l'argent. Il a tout fait pour ce garçon, pour cet homme. Personne n'a trouvé qu'il était raciste, qu'il était tribaliste. Pourquoi les gens sont si méchants? C'est un boulot. Il a lutté pour lui. C'est quand ses frères même l'avaient jeté. Le langage que Patrice nous m'avait tenu aujourd'hui, tu étais où? Quand Patrice Nganang luttait pour Eno Meyomese, tu étais où? Pourquoi vous êtes si méchants au fond? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez détruire ce beau pays? Aujourd'hui, quand Patrice Nganang dit « Je suis Kamto », on le traite de tous les noms. On dit qu'il supporte un Bamileke. Pourquoi le Camerounais est si méchant? Pourquoi le Camerounais est si aigri? Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand allons-nous tolérer ça? Patrice Nganang, c'est quelqu'un qui lutte pour l'avènement d'une démocratie au Cameroun. Une véritable démocratie. Nous, de la brigade anti-Sardina, Deutschland en particulier,
Nous ne laisserons pas qu'on piétine Patrice Ngana. Nous ne permettrons pas. Et moi, en tant que leader de la basse Deutschland, je ne permettrai pas que Patrice Ngana soit piétiné. Patrice Ngana, c'est un visionnaire. Patrice Ngana, c'est un full professeur visionnaire. Je dis bien visionnaire, je vais m'expliquer. Ce que Patrice Ngana décrit aujourd'hui comme tard de la société camerounaise, on verra ça s'accomplir dans 10, 20, 30 ans. Ce que Patrice Ngana a décrit dans 10, 20, 30 ans, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui s'accomplir. Dans la vie, quand vous avez un visionnaire comme celui-là, il faut seulement l'écouter et écouter attentivement. Ça ne sert à rien de faire la jalousie. Entre le discours de Ngana et le discours des haineux, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ngana est prêt sur tous les thèmes. Tous les sens du thème, il est prêt. C'est un monsieur, vous avez vu, regardez la vidéo de Mayer Foni. Mayer Foni dit qu'au Cameroun, en 2019, quand on les a arrêtés, on arrête des gens, on regarde, Bassa sort, Betty sort, Boulou sort, Bami dedans, Boulou dehors. Vous croyez que c'est possible? Voilà des arrestations groupées en masse, mais quand on arrive au commissariat, on te dit, toi le Betty, si tu fais quoi dans l'affaire de Bamileke, mets-toi dehors, sors du commissariat. Tous ceux qui sont Bamileke, on les arrête, on les enferme. Il y a un génocide Bamileke en préparation. Patrice Ngana l'a dit depuis. C'est quand le génocide va arriver que les gens vont dire, ah oui, Patrice Ngana avait raison. Nous n'allons pas attendre que ça arrive. Vous vous êtes beurré le doigt dans l'œil. Patrice Nouma et tous les autres. On vous voit venir. On vous voit venir. Ne nous trompez pas avec des faux slogans. Vous êtes des envoyés de l'ennemi. Des envoyés du RDPC pour venir nous distraire. Nous empêcher de nous préparer militairement pour contrer le génocide. Nous empêcher de nous préparer radicalement pour contrer ce génocide. Patrice Ngana est un visionnaire. Et avec l'appui de Patrice Ngana, nous allons nous préparer militairement pour contrer le génocide. Ce génocide ne passera pas. Il faut arrêter ça. On vous envoie toujours venir nous distraire de l'intérieur. Parce que vous croyez que c'est la génération des Bami Moumou là. Ce n'est pas la génération des Bamileke Moumou. Nous sommes des Bamileke courageux. Nous sommes des Bamileke qui osent. Nous sommes des Bamileke qui bougent. Et nous challengeons le tyran. C'est nous, appelez-nous Bamileke, avec tous les autres. C'est nous les révolutionnaires qui étions à Genève pour mener la première bataille de Genève. Si vous voulez vous appeler tous ces gens qui étaient à Genève des Bamileke, mais nous savons qu'il y avait les Boulous, il y avait les Betty, il y avait les... Ma fille même était parmi les Boulous, l'une des twins. C'est ma fille. Et les Boulous. On était ensemble à Genève. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Il y avait les anglophones, il y avait les Bassa, tout ça. J'en ai vu de partout. Mes amis, mes élèves que j'ai enseignés, mes élèves même que j'ai enseignés, j'en ai vu à Genève. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Patrice Ngana est en train de dire tout haut ce qui se trame tout bas et ce qu'on ne veut pas dire. Cet homme, nous allons le défendre bec et ongle. Patrice Ngana est notre porteur. C'est lui la sentinelle que Dieu a envoyée pour alerter le peuple bamileke de tout ce qui est en train de se tramer. Collez-lui n'importe quelle étiquette. Nous allons le soutenir 1000%. J'ai dit 1000%. Patrice Ngana ne vous sera pas livré. Il ne vous sera pas livré. Il est notre sentinelle. Il est notre éclaireur. Je dis bien, Patrice Ngana est notre sentinelle et notre éclaireur. Prenez ça comme vous voulez, mais nous ne vous le livrerons pas. Nous, avant de le toucher, vous allez passer sur nous. Nous allons nous placer comme bouclier pour lui. Je dis bien, nous allons nous placer comme bouclier pour lui. Nous allons nous placer comme bouclier humain pour lui. Si c'est ça qu'il faut, nous allons le faire. Laissez ce visionnaire. Patrice Ngana est le seul qui a défié le gouvernement sur place. Patrice Nouma, tu as dû sortir pour parler de ce gouvernement.
Et vous faites la même chose. Zogo fait la même chose. Sorti d'abord avant de parler. Patrick Ngana allait jusqu'au Cameroun. Insulter Paul Biya et sa prostituée de femme. De bouche à oreille. Il a dit, Hoha. Qui a osé comme lui? Il a risqué sa vie. Il aurait pu être arrêté et être abattu. Vous croyez que Biya a peur de la citoyenneté? Vous croyez que les passeports étrangers font peur à Biya? Vous croyez que Biya a peur de tout ça? Biya n'a pas peur que tu sois européen, américain, il t'arrête, il finit avec toi. Après, advienne que pourra. Le reste, on dit souvent, ça sort comme ça sort. Mais arrêtez ça. Pourquoi vous voulez vilipender un homme, un cerveau, quelqu'un qui est l'espoir d'un peuple, d'une nation? Patrick Ngana, nous avons besoin de lui. Et vous ne le toucherez pas. Nous ne vous permettrons pas. Si quelqu'un essaye encore, la personne va passer sur beaucoup d'autres milliers de personnes. Parce que nous avons vu son travail. Si aujourd'hui nous pouvons parler fort, c'est parce que lui, il a posé les jalons. C'est parce que lui, il nous a dévancés avant. Et il a porté sur ses épaules frêles le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Arrêtez la sorcellerie. Patrick Ngana n'est pas de votre niveau. Il n'est en rien de votre niveau. Il est de loin supérieur à vous. De loin. Tout ce que vous pouvez imaginer là, le gars va beaucoup plus loin que ça. Tous les détracteurs de Patrick Ngana, tous ces détracteurs, nous vous mettons en garde. Le full professeur jouit de la notoriété, de la légitimité et de la confiance totale de la brigade anti-Sardina Deutschland, de tous les révolutionnaires et de toutes les brigades anti-Sardina, même par ricochet. Nous sommes avec lui et nous le soutenons. Nous ne vous le livrerons pas parce que votre but, c'est de détruire le mouvement de l'intérieur. On connaît vos aspirations. Vous avez un projet secret qui est déjà là, dont la liste des membres du gouvernement est là. C'est le gouvernement de transition. Patrick Ngana s'est opposé au gouvernement de transition, vous voulez le tuer. Moi, je me suis opposé au gouvernement de transition, vous avez voulu ma mort. On va me dire, oui, Patrick Ngana a tiré sur corps. JSK et corps, c'est la même chose. Nous avons le même combat. Nous combattons pour qu'un seul homme prenne la place qui lui revient de droit, c'est-à-dire la présidence de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. C'est le président élu. Notre combat, c'est pour la libération de tous les prisonniers politiques. Donc, en premier, le président élu, Maurice Kamto et toute la coalition gagnante, tous les membres de la coalition gagnante. C'est de ça qu'il est question. Et tous les problèmes du Cameroun se résoudront seuls. Je dis normalement et naturellement. On n'a pas besoin de lutter pour les autres problèmes. Une fois Kamto et la coalition gagnante dehors, les problèmes du Cameroun sont résolus automatiquement. Je dis bien automatiquement. On n'a pas besoin d'autre chose. Arrêtez ce que vous voulez faire et arrêtez ce que vous êtes en train d'instrumentaliser. Corps et JSK, c'est le même combat. Nous sommes focus sur le même homme et nous refusons la transition. Aussi bien que Corps refuse la transition, aussi bien JSK refuse le gouvernement de transition. On n'est pas là pour le gouvernement de transition. Et il y a un homme qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun le 7 octobre 2018. C'était son Excellence Maurice Kamto, le président élu. Et je vais repasser par ricochet pour dire que le communiqué qui fait état et qui fait appel de Maurice Kamto, qui le mentionne comme un prisonnier politique, doit être annulé rapidement. Parce que nous, de la brigade anti-Sardina, nous ne tolérons pas de telles inepties. On ne va pas écrire des bêtises pour mettre sur le nom d'un mouvement qui reconnaît que le président élu, c'est Maurice Kamto. Donc nous n'allons pas permettre qu'il soit étiqueté comme les gens qui veulent la transition l'étiquette. La transition, nous n'en voulons pas. La brigade anti-Sardina est contre la transition, contre tout gouvernement de transition. La brigade anti-Sardina clame haut et fort que le président élu, c'est son Excellence Maurice Kamto. Il a gagné les élections et il doit rentrer dans son droit. C'est tout. C'est tout. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Il faut que ce soit clair. Parce que depuis le début de ce mouvement, à 98%, tous les membres de la brigade anti-Sardina sont des pro-Kamto. Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, ou bien essayer une transition par la force, nous allons vous montrer que ce mouvement-là est pro-Kamto.
Ça ne veut pas dire que Kamto détient le mouvement. Nous allons vers Kamto. Il nous rejette comme il nous rejette par les communiquer tous les jours. On s'en fout. Mais nous, on lutte pour qu'ils sortent de prison. Avec nos moyens. On n'est pas obligé d'utiliser ces moyens. Nous, on s'identifie à lui. S'il ne nous reconnaît pas, c'est son problème. Mais nous, on s'identifie à lui. Et nous avons dit, nous allons lutter jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Une fois sorti de prison, s'il veut, il crache sur nous. Mais nous allons d'abord le sortir de prison. Même si ce n'est pas la force, nous allons le faire. Donc ça, c'était ça. C'était la partie qui concerne le full professeur. Professeur Patrice Nganang. Professeur Patrice Nganang, nous voulons te dire encore ce soir que tu as notre soutien. Tu as le soutien du peuple révolutionnaire. Tu as le soutien de toutes les brigades anti-Sardina. Tu as le soutien total et inconditionnel de tous les résistants du monde entier. Tu as le soutien inconditionnel de tous les révolutionnaires. Tu as le soutien total et inconditionnel de tout le Cameroun résistant, de tout le Cameroun luttant. Oui, nous sommes avec toi. On ne va pas te livrer entre les mains des pseudo-révolutionnaires qui sont en fait des membres du RDPC déguisés en révolutionnaires. On ne va pas te livrer à ces loups qui sont entrés avec des vêtements d'agneau dans la bergerie. On ne va pas te livrer à ces gens-là. Au contraire, nous allons te défendre et nous allons te protéger. Nous les avons vus venir et nous ne permettrons pas que un seul de tes orteils soit touché. Full professeur Patrice Nganang, tu as le soutien total de la révolution. Tu as le soutien total de tout un peuple. Nous t'aimons et nous te soutenons. Nous allons comme ça terminer et chuter dans cette communication directe avec l'annonce de la bataille de Genève 2. Genève 2 s'annonce difficile, rude et coriace. Nous allons à Genève pour mener la deuxième bataille de Genève. Il faudrait que les exploits soient de loin supérieurs à ceux que nous avons menés dans la première bataille de Genève. Nous avons besoin d'être efficaces. Nous avons besoin de doubler le nombre. Opération 1000 personnes dans la bataille de Genève. J'appelle comme ça tous les résistants et les révolutionnaires d'Allemagne. Depuis qu'on a commencé les sorties, je n'ai pas vu les Stevie et cette fille qui venait parler tout le temps dans les directs avec les masques et déguisés et tout. On a besoin de tous ceux-là qui sont champions pour faire la révolution derrière les claviers et dans les lives. Stevie, tu es attendu à Genève 2. Genève 1, tu n'étais pas là. Tu peux bénéficier de quelque excuse que ce soit, mais la bataille de Genève 2, on t'attend. On va procéder comme ça par élimination. C'est les mêmes gens qui vont après dire qu'on ne les a pas invités à une telle conférence, alors que dans les batailles, ils ne sont pas là. Ils se cachent, ils ne viennent pas, ils ne sortent pas. Mais quand il y a des petites polémiques de 2 à 5, où on dit qu'on a pris l'argent à l'ambassade, on voit des cancres et des idiotes venir témoigner normalement avec des visages cachés, pour dire que non, alors qu'ils n'étaient jamais à l'ambassade. Voilà le moment pour vous de vous illustrer comme combattant. Voici venu le moment de vous définir comme combattant, résistant, révolutionnaire. Voici pour vous venu le moment de vous affirmer, de vous positionner. On ne vous voit pas, vous êtes cachés. Vous êtes tapis dans l'ombre et vous voulez parler après. Bataille 2 de Genève, vous êtes tous attendus. Faites tomber vos masques. Faites tomber vos pensées, vos ressentis, vos divisions. Nous sommes tous unis. J'appelle tout le peuple résistant d'Allemagne. Qui qu'il soit, retrouvons-nous à Genève pour la deuxième bataille de Genève. Elle se veut décisive. Les gardes du corps du tyran ont commencé à démissionner un à un. 2 sont entrés aujourd'hui en Allemagne. Moi-même, j'ai été avec eux. Ils ont demandé l'asile politique qui leur sera à coup sûr accordé. Nous avons témoigné en leur faveur et tout se passe bien. D'ici la semaine prochaine, cette fin de semaine, leurs familles seront mises à l'abri par le gouvernement allemand et ils vont nous aider à démanteler le système. C'est très important. Donc il y a une victoire qui a été consentie encore aujourd'hui au niveau de l'Allemagne et nous sommes très contents, très contents. Je ferai très bientôt un live avec ces gens et vous comprendrez comment ce régime est dangereux. Nous souffrons juste que leur famille soit protégée et ensuite ils pourront exploser tout. Dans tous les cas, Biya est
tomber. Le régime tyrannique de Biya est à terre. Rien ne l'arrête plus. Eux-mêmes, ils vous le diront. Vous comprendrez que le Cameroun... Biya est venu en Europe plus pour rentrer, pour se cacher et mourir en Europe. Biya est venu en Europe pour essayer de mourir en Europe. Nous allons le chasser. Nous allons le chasser de l'Europe de Genève. Et tout pays qui va tenter d'accueillir Biya, je dis bien tout pays qui va tenter d'accueillir Biya, ce qu'on va faire, ce qu'on va déclencher dans ce pays, les États, le congrès de la Basse, donc le pays qui accueille Biya, après Genève, quand on va le chasser de Genève, le pays qui l'accueille, sois sûr que ce pays va accueillir le congrès extraordinaire de la brigade anti-Sardina. C'est là où on va se retrouver nous tous. Et on va montrer à ces gens-là que nous sommes plus que jamais déterminés. Je vais dire comme ça à tous ceux qui seront à Genève pour la deuxième bataille de Genève. Venez avec tout ce que vous pouvez venir pour vous protéger. La bataille sera rude. On va pousser le bouchon encore un peu plus loin. On veut attraper maintenant certains gardes du corps qui sont restés fidèles pour les fouetter. Nous allons le faire. Et prendre la mallette diplomatique de Paul Biya, déchirer son acte de naissance et faire tout le reste. Parce qu'il va confirmer que la brigade anti-Sardina est la brigade anti-Sardina. Ça, c'est un. Deuxième chose, tous ceux qui viennent à Genève, symboliquement, acheter une couche. Une couche, on va offrir ça à Paul Biya. Parce que c'est Monsieur Couche. Acheter une couche symboliquement. Chacun vient avec une couche. On va offrir les couches là à Paul Biya, quel que soit le numéro que vous avez. Si vous avez une couche à la maison, que votre enfant met la couche, même si c'est le numéro 1, 2 ou 3, n'importe combien, prenez une couche. C'est à la valeur symbolique. Chaque personne qui vient à Genève vient avec une couche. On va mettre les couches là comme ça. C'est le cadeau symbolique qu'on va offrir à Paul Biya. Voilà un président qui met les couches. On va le rappeler au monde entier. Donc si nous sommes 1000 à Genève, nous avons 1000 couches à offrir à Paul Biya. Ça va faire des économies. Dans tous les cas, c'est avec notre argent qu'on achète ces couches. Donc l'argent du contribuable sera épargné. Merci encore aux uns et aux autres, à tous ceux qui nous ont écoutés dans ce live, tous ceux qui ont été avec nous. Nous vous disons une seule chose. La bataille de Genève 2, samedi prochain, s'annonce décisive. Les bus sont mis en circulation. Nous allons nous y retrouver pour mener la deuxième bataille. Frontalement avec la police helvétique qui défend le triangle. Ils sont déjà en train de vouloir le faire sortir de la Suisse de manière radicale. Tant pis pour eux, ils n'ont qu'à le faire très rapidement parce que nous ne blaguons pas. Nous sommes en Suisse samedi. Rappelons-le aux médias suisses. Ils le savent déjà. Nous sommes attendus tous en Suisse. Opération 1000 révolutionnaires en Suisse pour chasser le tyran, lui donner un coup de pied final et on termine avec cette histoire. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés dans ce live. Merci à tous ceux qui ont été parmi nous. Patrice Nouma, s'il te plaît, tiens-toi à l'écart de la brigade anti-Sardina. Laisse Patrice Nganan tranquille. Laisse la brigade anti-Sardina tranquille. Tu n'es pas des nôtres. Tu ne connais pas ce mouvement. Tu ne connais pas ce pourquoi nous luttons. Demande les tests de la brigade anti-Sardina. On va te les montrer. Tu vas comprendre que la brigade anti-Sardina est née pour contester et pour reprendre et récupérer la victoire du président élu, son excellence Maurice Kamto, et la lui remettre. C'est lui qui nous a fait sortir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le RDP. On n'est pas sorti pour les artistes. Donc arrêtez ça. Deuxième chose, Maïe Fonincha a fait une vidéo très claire qui regarde les faits et les faits tels qu'ils se sont passés. Nous sommes contre ces inepties parce qu'un génocide anti-Bamileke se prépare au Cameroun et la seule personne qui le dit de manière claire et frontale, c'est Patrice Nganan. Patrice Nganan est notre éclaireur. Nous allons le soutenir, nous allons le protéger, nous allons cotiser, tontiner même pour que sa sécurité soit doublée, triplée. Vous ne l'aurez pas. Arrêtez votre sorcellerie des petits agents inféodés du RDPC pour détruire la brigade anti-Sardina. Nous ne vous laisserons pas faire parce que nous de la brigade anti-Sardina, nous sommes unis. Deuxième et troisième et dernier aspect, c'est le communiqué qui fait état de son excellence Maurice Kamto comme étant un ancien prisonnier politique. Nous nous levons contre de telles inepties, contre de telles barbaries, parce que le président élu, son excellence Maurice Kamto, ne peut pas être traité comme un vulgaire prisonnier politique. Il s'agit du président élu, et c'est lui qui nous a fait sortir. Merci encore. Et enfin, la bataille de Genève 2 s'annonce décisive. C'est une bataille sérieuse, terrible, dangereuse. Tous les gens qui viendront à Genève 2, venez samedi avec une couche.
Nous allons mettre un lot de couches que nous allons offrir à Paul Biya. Donc en allant vers la police, nous allons leur dire, nous avons un cadeau pour notre président. On a acheté beaucoup de couches pour lui. On va lui offrir ses pampers. On va lui offrir les couches. Et j'appelle tous les résistants d'Allemagne, du monde entier, de toute l'Europe, à se déplacer pour Genève. Genève peut être la dernière bataille que nous aurons à mener. Genève peut être la toute dernière. Nous avons les moyens. Si nous sommes 1000 à Genève, je vous assure, on n'aura plus besoin de faire le déplacement. Ce sera la dernière bataille. Parce que nous allons forcer tous les corridors de sécurité et nous allons attraper le vieux lion et le broyer une fois pour toutes. Pour que le Cameroun soit libre et libéré. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse les révolutionnaires. Que Dieu bénisse la révolution. Merci.